Bonjour, je voudrais vous présenter quelques éléments de configuration des machines virtuelles pour éviter certains problèmes qui peuvent être pénibles à résoudre et pour lesquels bien, on peut parfois se poser beaucoup de questions, on peut passer beaucoup de temps pour comprendre pourquoi ça ne marche pas, pourquoi on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Alors, tout, ce qu'il va falloir retenir, je l'ai résumé dans ce slide-là. Il est très complet, il y a beaucoup de choses. Je vais peut-être démarrer par le slide suivant. Alors, un point important, la configuration bridge est la plus intéressante des configurations. Par contre, quelque chose d'également fondamental, c'est qu'on ne peut partager qu'une seule liaison réseau entre la machine hôte et la machine virtuelle. Et dans la réalité des faits, très souvent, on a besoin d'avoir à la fois du Wi-Fi vers Internet pour des recherches, pour se connecter à l'extérieur, et en même temps, on a besoin d'Ethernet filaire vers un contrôleur, vers un réseau, ce qu'on appelle communément la double connexion. Alors, après de nombreux essais, la configuration qui semble la plus judicieuse parmi toutes les combinaisons qu'on puisse imaginer, je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est d'avoir l'Ethernet filaire sur la machine hôte partagée vers la machine virtuelle et le Wi-Fi directement sur la machine virtuelle sans passer par la machine hôte. Pourquoi cette configuration? Alors, tout simplement parce que le Wi-Fi et l'Ethernet filaire sur la machine haute, ce n'est pas possible. On ne peut pas. Alors, je dis c'est pas possible. Je reformule. Euh, les, les travaux qu'on a menés avec mon collègue Arnaud ne nous ont pas permis de configurer correctement cette double connexion venant de la machine haute. Donc, pour simplifier les choses, pour avoir quelque chose qui marchera systématiquement, on prend l'hypothèse qu'on ne fera pas cette configuration. Une autre raison pour laquelle le Wi-Fi sur la machine haute n'est pas judicieux, c'est que le Wi-Fi, en particulier quand on est chez Schneider, bien, nécessite un certain nombre d'identifications et nos machines virtuelles ne sont pas identifiées, ne sont pas reconnues sur le réseau Schneider. Donc, quand on est à la maison, ça peut à la limite s'envisager. Dès qu'on est au bureau, on ne peut plus le faire. Donc ça consolide également le scénario Ethernet filaire sur le hôte, Wi-Fi Internet sur la machine cible. Alors, donc, très important, la configuration, on se met en bridge, on ne se met pas en NAT, puisque le NAT va faire des transferts d'adresses IP, on peut très vite se perdre dans les adresses, donc on l'oublie. On se met en bridge, ce qui permet à la machine virtuelle d'aller attaquer le contrôleur Ethernet très très bas niveau, en dessous des firewalls, de toutes les protections, un petit peu comme le fait Wireshark. Donc, si je vous montre ce que ça donne sur la machine virtuelle, donc c'est le cas ici, j'ai bien euh, utilisé un des réseaux de la machine haute et dans les configurations, donc je suis bien en bridge, comme je vous disais, on ne coche pas le replicate et dans les configurations réseau, très important, n'en mettre qu'un. Donc, on pourrait éventuellement à la maison aller mettre le réseau Wi-Fi de base, Intel. Là, en l'occurrence, j'utilise le Ethernet filaire. Encore une fois, une seule connexion ici. C'est pas suffisant. Quand on utilise ce mode-là, il faut en plus aller configurer une adresse réseau Ethernet filaire dans la machine virtuelle. On pourrait croire, et je suis longtemps tombé dans ce piège-là, que l'adresse IP se configure dans la machine haute. Non,
elle se configure dans la machine virtuelle. Donc, ici, je vois mon réseau partagé qui vient de la machine hôte, propriété, adresse IP, voilà. Ici, c'est l'adresse sur ma machine hôte. Je me suis mis dans un sous-réseau 10.209.100. J'aurais pu très bien me mettre dans un autre sous-réseau différent de celui de la machine hôte. Je reviens sur la machine hôte. Ma configuration de réseau sur la machine hôte, Ethernet, modifier les options d'adaptateur, Ethernet, ici, je suis en 10.209.100. Deux adresses IP différentes sur le même sous-réseau, ça veut dire que je peux me connecter des deux côtés. Alors, c'est 10.209.100.120-T. Je peux pinguer en continu un LMC qui est connecté. Je peux en faire de même sur la machine hôte. Je vais essayer de mettre les deux fenêtres en même temps. Ping 10.209.100.120-T. Voilà, je répète, il se trouve que là, pour la présentation, je suis dans le même sous-réseau, mais j'ai des adresses IP différentes. Mon contrôleur, typiquement, voit, si on avait par exemple une configuration en mode bus TCP, il pourrait voir deux clients différents, la machine hôte, la machine virtuelle. Voilà, je reviens sur la présentation. Donc, je vous ai montré le côté bridge, ne pas répliquer les ports physiques et se configurer en un seul adapteur. Configurer l'adresse IP. Le dernier point, donc si je veux, je vais le faire pour la présentation, je vais connecter donc en même temps la machine virtuelle à Internet par une clé Wi-Fi. Alors, très important pour faire ça, pour éviter tout conflit. Alors là, je suis à la maison, je déconnecte volontairement mon Wi-Fi de la maison. Pourquoi? Parce que si je le connecte, il va aller sur ma box qui est en 192.168.1 quelque chose. Et quand je vais mettre ma clé Wi-Fi dans la machine virtuelle, elle va elle aussi se connecter sur la même box en 192.168.1 quelque chose. Ça peut créer des conflits. Donc vraiment, je vous encourage, quand vous faites du Wi-Fi sur la machine virtuelle, je vous encourage à le couper sur la machine hôte. Donc, je viens sur la machine virtuelle. J'ai ici un adaptateur, mon adaptateur donc USB vers un port Ethernet avec un hub USB. Je ne l'utilise pas en tant que point d'accès Ethernet, je m'en sers uniquement pour avoir plus de ports USB. Je mets ma clé Wi-Fi et elle, par contre, je la connecte bien sur la machine virtuelle. Elle va aller se connecter. Voilà. Là, je suis connecté sur ma box. On peut aller le vérifier. youtube.fr. Voilà. Et comme j'aime beaucoup Louis de Funès, on va vérifier que le flux arrive à passer. Voilà. Voilà, le flux passe. Je suis toujours également en ping sur mon contrôleur. Je déconnecte la clé Wi-Fi de la machine virtuelle. Je reviens sur la présentation, peut-être des derniers points. Voilà, donc ce slide, on l'a vu, on a fait un tour complet. Très important, parce que je me suis fait piéger quelques fois, pour éviter les conflits, comme je vous disais, entre le Wi-Fi de la machine hôte et le Wi-Fi de la machine virtuelle. Moi, désormais, je vais prendre le réflexe d'en avoir qu'un à la fois. On peut, mais ça présente peu d'intérêt aussi
utiliser deux réseaux, deux sous-réseaux différents. Mais si les deux doivent se connecter à une box à la maison, ça n'a pas d'intérêt puisque ça ne marchera pas. Le tableau avec les 4 configurations possibles. Voilà. J'en ai fini pour cette présentation. C'est pas forcément très structuré, mais voilà, je vous donne ça. C'est la synthèse d'une explication que m'ont donné Arnaud et Benoît cet après-midi. Comme ce sont des informations importantes, je préfère, avant de les oublier, les mettre sous forme de cette présentation. Je vous remercie.